Un homme est arrivé avec un petit sourire et un appareil photo autour de son cou. Il a dit qu'il voulait prendre des photos pour montrer l'Afrique au monde. Mais en vrai, il cachait un secret. Il ne faisait pas des photos pour des histoires. Il faisait des plans. Il cherchait des choses faibles pour les utiliser contre le pays. Tout ceci se passe à l'aéroport de Ouagadougou. L'homme avait la peau claire, des chaussures très propres, et parlait français avec un accent. Il avait un badge de journaliste et un visa de touriste. Il a dit aux gens de l'aéroport « Je suis journaliste, je veux parler des problèmes au Burkina Faso pour aider les gens. » Il a souri et dit du bien du président Ibrahim Traoré. C'est bien un jeune chef africain qui n'a pas peur de l'Occident. Tout le monde l'a cru. Il était gentil. Il donnait de l'eau au taxi, des crayons aux enfants. Il achetait du thé au marché et prenait des photos des chèvres et du soleil. Mais en vrai, avec son appareil, il faisait autre chose. Petit à petit, l'homme est allé dans des endroits bizarres. Il allait près des camps de soldats, près des rails de train, et posait beaucoup de questions aux gardes sur les camions et les minéraux. Un jour, un soldat a rigolé. « Tu poses plus de questions que notre chef. » L'homme a ri et a dit « C'est normal, je suis journaliste. » La nuit, il dormait dans une petite maison loin de la ville. Il ne faisait pas la fête. Mais il faisait des appels à l'étranger tous les soirs, sans utiliser les cartes SIM du pays. Il disait qu'il allait écrire un gros article pour l'Europe, mais on n'a rien vu en France. Les gens découvrent ça bizarre. Un soir, près d'une tournée importante à Ouagadougou, tout a changé. Les agents secrets du pays ont commencé à le suivre en silence. Ils ont copié sa carte SIM et lu ses messages. Ils ont vu que ce n'était pas un journaliste, mais un espion. Le président Traoré a vu les preuves, mais il n'a pas fait arrêter l'homme tout de suite. Il a eu une idée plus intelligente. Il a invité l'homme à une réunion à Ouagadougou, comme une conférence avec des journalistes. Mais c'était différent. Pas de grands journalistes connus, juste quelques personnes du coin et l'homme, qui s'appelait Julien Moreau. Julien est arrivé tout seul, avec un pantalon beige, une chemise claire et son badge de journaliste. Il avait un carnet et un sourire. Il a dit au garde « Je viens pour la conférence du président ». Un garde l'a laissé entrer, mais il le regardait bien. Dans la salle, il y avait un micro, des caméras et 6 chaises en cercle. Julien s'est assis et a ouvert son carnet. Personne ne lui a souri. Il a pensé que les gens avaient peur de lui parce qu'il venait d'Europe. Puis le président Traoré est entré. Il portait un habit de soldat, pas un costume. Il avait l'air calme et prêt. Julien s'est levé et a dit « Bonjour, monsieur le président, c'est un honneur ». Traoré l'a regardé et a répondu « Tu as posé beaucoup de questions sur nous, Moreau. Aujourd'hui, je vais répondre, mais j'ai des questions pour toi. » Julien a souri, mais il était un peu inquiet. Il a dit « Oui, c'est normal dans une interview. » Mais ce n'était pas une interview normale. C'était un piège. Traoré a dit « Tu es ici depuis 23 jours. Tu es allé près de 9 camps de soldats et tu as filmé des endroits importants. C'est normal pour un journaliste ?» Julien a répondu « Oui, je veux raconter des histoires sur la sécurité et les routes. » Mais Traoré a montré des photos. Julien la nuit sur son ordinateur, qui envoyait des messages secrets à quelqu'un à Abidjan, une personne qui travaillait pour l'armée française. Julien a eu peur et a dit « Je peux expliquer ?» Traoré a répondu « Vas-y ». Un soldat a montré une carte du Burkina Faso avec des points sur des routes, des mines et des camps secrets. Julien a dit « Ce sont juste des notes, je ne les ai pas envoyées. » Mais Traoré a montré un message qui disait « Le palais est facile à attaquer près de Westgate. » Julien a crié « C'est faux !» Traoré a dit « Ce message vient de ton téléphone à 2h17 de ta maison, sur les preuves. » Les autres journalistes étaient choqués. Traoré a parlé aux caméras. « Cet homme dit qu'il raconte notre histoire, mais il cherche nos points faibles pour les donner à d'autres.
C'est du journalisme ou une trahison? Que les gens décident. Tout le monde était silencieux. Julien a pris son sac, il tremblait. La salle était comme un tribunal. Traoré a fini. « Tu es venu pour des histoires, mais maintenant, tu es l'histoire. » Des gardes ont emmené Julien dehors. 1 heure après, la vidéo était sur Internet. On voyait Traoré dire « journalisme ou trahison ». Les images montreraient l'ordinateur, les cartes et les messages de Julien. Au Burkina, tout le monde a vu la vidéo dans les cafés et les maisons. Un homme a dit « il a attrapé un espion en direct ». Une vieille dame a dit « enfin un président qui nous défend ». La vidéo est devenue très populaire sur TikTok et WhatsApp en Afrique. À Ouagadougou, sur un pain sur un mur, l'Afrique voit tout. Au Ghana, quelqu'un a écrit « il a parlé fort sans crier ». En France, ils ont dit qu'ils allaient tout vérifier, mais ils n'ont pas parlé des preuves. Julien a été mis en prison pour espionnage. Mais c'était plus grand que lui. C'était un message pour ceux qui viennent chercher des secrets en disant qu'ils sont journalistes. 3 jours après, Traoré a parlé à son peuple dans une école. Il a dit « ils nous regardent pour nous contrôler, pas pour nous aider ». Cet homme avait une caméra, mais c'était une arme. Il a ajouté « à ceux qui viennent avec des sourires et des mauvaises idées, on n'est pas bête, on vous voit ». Ces mots sont devenus célèbres, écrits sur les murs et partagés partout, de Dar et Salam à Lagos. Il n'y a pas eu de bagarre, juste une leçon claire. Julien a été emporté et l'Afrique a montré qu'elle était forte. La caméra de Julien s'est retournée contre lui.